Une des règles de base de l'investisseur consiste à respecter rigoureusement sa répartition de l'actif, et cela en tout temps, même si le marché est baissier. Pour illustrer ce point, on a utilisé ici l'exemple de trois investisseurs qui ont un profil équilibré, soit 40% revenus et 60% actions. Sachez que cette décision de répartition explique en grande partie la volatilité, mais aussi le rendement d'un placement. Les trois investisseurs ont placé 100 000 $ en 2007 et après une légère croissance, ont fait face à une forte baisse du marché. C'était la crise du papier commercial qui a débuté en 2008. Au début de 2009, n'y tenant plus, le premier investisseur transfère tout son actif dans un fonds du marché monétaire, réduisant immédiatement la volatilité, comme on peut le voir sur le graphique en orange. Le deuxième investisseur en bleu décide, lui, d'investir dans les fonds de revenus fixes ou obligations, ce qui réduit également la volatilité, mais de façon moins marquée que pour le premier. Le troisième investisseur en bleu foncé appelle son conseiller qui lui recommande de prendre du recul, d'adopter une approche à long terme et de respecter sa répartition de l'actif. 10 ans plus tard, l'impact sur le rendement des placements est significatif. On parle de 10% de rendement pour le marché monétaire, de 61% pour le placement en revenu fixe et de 162% pour le portefeuille équilibré. En dollars, la différence est énorme. Bien que de maintenir le cap dans un marché baissier soit émotivement très difficile, nous en convenons, c'est l'approche gagnante à long terme pour la majorité des investisseurs.